Et 37-29 pour Barcelone, 8 points d'avance. C'est beaucoup. Villeurbanne a pris un très mauvais départ. 6 fautes en 2 minutes et 4 points en 5 minutes seulement. Villeurbanne a réussi à recoller. Et puis Georges, Barcelone a repris de large. Mais là, c'est Georgie Adams qui marque. 3 points, bienvenue. 2 points. 2 points seulement, oui. Oui, seulement 6 points d'écart. L'équipe de Villeurbanne a choisi une défense de zone maintenant depuis environ 3 minutes. Et le Barça avec Fernandez pour Rofresa. Fernandez, c'est un petit peu le match de leur vie pour tous les Villeurbanais. Demi-finale, ça équivaut à la demi-finale de la Ligue des Champions en football. Voilà, c'est tout simplement ça. La finale se jouera après-demain soir. Et Villeurbanne va essayer de faire aussi bien que Limoges en 93, c'est-à-dire devenir champion d'Europe. Mais pour l'instant, c'est Barcelone qui est devant. Rofresa avec Fernandez maintenant qui tente de pénétrer. Va jusqu'au bout, ça ne revient pas, le rebond est pour les Villeurbanais avec Brian Howard. Oui, c'est l'événement basket de l'année. C'est la première fois que Villeurbanne joue au Final Four. C'est la 6e fois que Barcelone joue à ce niveau. Mais Barcelone n'a jamais gagné le titre européen. Ripper, bonne passe à l'intérieur pour Georgie Adams. 2 paniers bienvenus par Georgie Adams. Moins 4 seulement pour Villeurbanne. Et la zone semble ralentir les Barcelonais. Ils ont du mal à trouver des positions. Ils aiment bien jouer rapidement, habituellement. Juste avant qu'on prenne l'antenne, Grégoire Beugnot a demandé un temps mort alors qu'il y avait 8 points d'écart pour remettre les choses au point. Et là, il reste exactement, vous le voyez, 1 minute 50 secondes dans cette première période. Rofresa vient de sortir. Là, c'est Aito, le coach de Barcelone. Et Djordjevic, qui était sorti tout à l'heure, le meneur de jeu serbe, finaliste olympique, vient d'entrer en jeu. Vous allez le voir avec le numéro 10. Fernandez, c'est raté au rebond. Au rebond, il y a Jiménez, mais le ballon est perdu par les Espagnols. Ça va de mieux en mieux pour les Villeurbanais parce que Barcelone n'a pas réussi ses paniers de loin, comme le dernier tir manqué. Et face à une défense de zone, ça coûte cher aux Espagnols. Ripper pour Delanerode, meilleur marqueur du match pour l'instant avec Jiménez, 13 points tous les deux. Mais 5 ballons perdus par Rod en première mi-temps. Rémi Ripper qui n'arrive pas à trouver vraiment la distance. Faute en plus derrière de Ronnie Smith. L'absence de Jim Bilba va peut-être coûter également pour Villeurbanne. Ça, on le saura évidemment à la fin du match. C'est évident, Jim Bilba, élu par les journalistes dans le référendum de l'équipe meilleur joueur français de la saison. Jim Bilba qui est là sur le banc, qui amène une bonne ambiance dans le groupe. Il garde son éternel sourire, mais on sait qu'au fond de lui, il doit être très déçu de rater le 3e Final Four de sa carrière. Il aurait pu égaler Richard Dacoury. Il a déjà fait 2 Final Four avec Limoges, Jim Bilba, le capitaine de l'équipe de France. Ramon Rivas au lancer franc, puisqu'il y a plus de 8 fautes de chaque côté d'ailleurs. Il y a 2 joueurs à 3 fautes du côté de Villeurbanne. Il y a Ripper et Adams. Le match se joue à un rythme très au ralenti. Beaucoup de contre-attaques en début de match pour Barcelone. Passage en force, faute offensive. Et ça, c'est embêtant pour Villeurbanne, d'autant que c'est Delanerode qui fait cette faute. C'est la 2e faute de Rod. C'est surtout un ballon perdu pour l'équipe de Grégoire Beugnot. C'est étonnant parce que Villeurbanne n'est pas loin à chaque fois et Villeurbanne n'arrive pas à recoller. C'est le même scénario que la première rencontre gagnée par les Grecs d'Olympiakos qui sont en finale jeudi soir face à une jeune équipe de Ljubljana très talentueuse mais qui a manqué de métier dans la première demi-finale. Ils ont pris un mauvais départ comme les Villeurbanais qui sont néophytes à ce niveau aussi. Beaucoup moins d'ambiance également puisque la moitié de la salle est aux couleurs grecques. Bonne passe de Djordjevic pour Rivas qui rate un panier extrêmement facile et le ballon est pour Villeurbanne malgré les protestations de Djordjevic. Ouf, ça fait 3 fois que les Barcelonais auraient pu marquer près du cercle. Ils ont raté le tir et le ballon est en possession de Villeurbanne. 15 rebonds pour Barcelone, 12 pour Villeurbanne et on approche de la mi-temps. Brian Howard. Belle passe relayée par Smith. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Villeurbanne n'est plus qu'à 2 points de Barcelone et ça nous promet une seconde période absolument extraordinaire qu'on verra ensemble tout à l'heure à la fin de cette 2e période après Monaco-Inter. Super contre de Ronnie Smith, on appelle ça un méga cake dans le jargon du basket de rue. Et Georges, Villeurbanne peut repasser devant à la mi-temps pour la première fois du match. Villeurbanne peut mener si les Villeurbanais marquent à 3 points.
2 points d'avance pour Barcelone. Voilà les supporters de Villeurbanne. Et Ron à 3 points. Et il ne marque pas. Il ne marque pas. Ballon récupéré peut-être par Delaney-Rod. Voilà qui est fait. Qui jette ce ballon en l'air. Et c'est terminé. C'est la mi-temps sur le score de 38-36 pour Barcelone. Je serais presque tenté de dire tout va bien. Oui, après un mauvais départ. Et grâce à cette défense de zone, Villeurbanne est revenu dans le match. Parce que Villeurbanne est à 50%, 4 sur 8 à 3 points. C'est la grosse différence statistique dans cette première mi-temps. Les meilleurs marqueurs, Delaney-Rod, 13 points pour Villeurbanne. André Jiménez, 13 points pour Barcelone avec 5 sur 6 au tir. Notons que Georgie Adams a marqué 7 points avec 100% de réussite. Brian Howard, 9 points avec 75% de réussite. Ils ont bien tenu au rebond aussi, les Villeurbanais. Ils ont fait égalité face à une équipe de Barcelone qui possède beaucoup de grands gabarits. Alors je dis on n'a pas de chance parce qu'en principe une mi-temps de basket c'est 10 ou 15 minutes. Et puis là ça fait déjà 15 minutes que c'est la mi-temps. Ici à Rome où Villeurbanne va tenter, on vous le disait tout à l'heure, pour la 2e fois depuis Limoges d'atteindre la finale du championnat d'Europe. Voilà, et vous avez vu les 2 équipes qui vont se replacer sur les bancs, donc ça va reprendre. Voilà les statistiques que vous donniez, Georges, en substance. Oui, le gros problème pour Villeurbanne, 2 fois plus de turnover, c'est-à-dire ballons perdus, 9 ballons perdus en tout, seulement 4 pour Barcelone, le même nombre de passes décisives et pratiquement le même nombre de rebonds pour les 2 équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être un léger avantage psychologique pour l'Asvel, puisqu'en poule, Villeurbanne a déjà battu Barcelone 2 fois, d'extrême justesse, 81-78 à Barcelone et 91-90 à Villeurbanne. Et il y a quoi? Il y a 700-800 supporters de l'Asvel qui sont partis hier soir à 20h30 de Villeurbanne et qui ont roulé toute la nuit pour arriver ce matin à Rome. Il y a un véritable engouement autour de cette demi-finale. On vous le disait tout à l'heure, ça équivaut à la demi-finale de la Ligue des Champions. C'est un événement, c'est le match de leur vie pour les Villeurbanais. Ils nous le disaient, ils nous le répétaient. En attendant, on l'espère bien évidemment, la finale après demain soir à Rome. Le premier qualifié, on vous l'a dit également tout à l'heure, on ne vous a pas donné le score. C'est l'Olympiakos du Pirée qui a battu Ljubljana 74-65. Oui, Villeurbanne est seulement le 2e club français à jouer un Final Four. Limoges a joué 3 fois dans le Final Four, c'est-à-dire les demi-finales et la finale du championnat d'Europe ou de l'Euroleague, comme on l'appelle actuellement, la plus haute compétition européenne. Voici le début de la 2e mi-temps. Donc on va suivre le début de la seconde mi-temps en direct, juste en attendant que ça reprenne à Monaco, entre Monaco et l'Inter. Et puis si vous aimez le basket, ne craignez rien. De toute façon, on enregistre toute la seconde mi-temps. Et puis s'il n'y a pas de prolongation à Monaco, eh bien vous vivrez tout ça juste après le match entre Monaco et l'Inter. Grégor Beugnot en train d'essuyer ce ballon parce que ce sont des ballons neufs à chaque fois pour ces phases finales, c'est embêtant. Delaney-Rod et les autres joueurs de Villeurbanne se sont plaints du fait qu'on utilise toujours les ballons neufs. Pourtant, les Villeurbanais semblaient assez sereins à l'entraînement hier et ce matin pour une séance de tir. Ronnie Smith, premier shoot raté, c'est dommage, ce n'est pas très grave. Djordjevic maintenant avec Fernandez à gauche, il l'a vu, qui a tout le loisir de prendre son appui, ses appuis. Oui. Et ça fait 7 points pour Javier Fernandez. On va se quitter là. Et 41-36 en faveur de Barcelone. Il reste 19 minutes et 20 secondes à jouer dans ce match. Et bien vous les verrez juste après Monaco-Inter. On va rejoindre le stade Louis II. On retrouve là-bas Christophe Josse et Michel Platini, je crois. À tout à l'heure. Oui, ils sont de retour. Et Villeurbanne sur le score de 41-36. Eh bien, ça fait toujours 41-36. C'est comme si on était en continuité. Il y a juste eu la 2e mi-temps de Monaco-Inter. Et il reste là 18 minutes et 10 secondes à jouer dans ce match. Et l'arbitre vient de siffler une faute espagnole puisqu'elle est pour Jiménez. Dans ce Final Four, jusque-là, on voit surtout un basket très tactique, parfois un peu haché par les coups de sifflet des arbitres qui ne veut pas donner trop l'avantage aux défenseurs. Donc c'est tout pour le jeu posé en ce moment. Ronnie Smith qui a envie de shooter, il ne peut pas prendre le shoot, ballon peut-être perdu par Rémi Ripper, va le récupérer. Digbeu qui a fait 2 fautes très rapidement dans ce match et Grégor Beugnot l'a sorti tout aussi rapidement. Il n'a pas beaucoup joué en première mi-temps, Alain Digbeu, qui est surveillé par de nombreux scouts de la NBA.
qui ont dû être déjà déçus par la performance de Marko Milic de Ljubljana, qui a raté sa demi-finale. C'est ce que disait Gregor Benio. Il disait: je sais que certains ne vont pas réussir à évacuer la pression, mais je sais aussi que je pourrais me reposer sur d'autres. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Milic. Et on espère que ce n'est pas ce qui s'est passé pour Digbe en première mi-temps et qu'il va complètement se retrouver en deuxième période. Andréou, faute de Digbe. Voilà, il suffit de dire ça. Troisième faute d'Alain Digbe. Et ce sont des petites fautes bêtes qui n'apportent rien. Mais maintenant, 3 fautes, Digbe sera obligé de se calmer un peu en défense. Djordjevic. Il faudrait aussi que Ronnie Smith marque quelques points à l'intérieur. Interception de Ronnie Smith. Bien battu. Bien fait. De la Mérode. 3 points d'écart au score. Il n'y a plus qu'un point maintenant. Après ce panier réussi par Brian Howard. Et en plus, il y aura un lancer franc juste derrière. Puisque la faute est pour, je crois que c'est Fernandez. Superbe panier en 2 temps. La finition main gauche de Monsieur Sérénité, un peu au même titre que Jim Bilbao. Brian Howard, c'est un homme timide qui ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours là. Greg Benio peut compter sur Rod et Howard de rester calme malgré la pression de cet événement énorme. 11 points pour Brian Howard. Il n'a pas encore été sur la ligne de lancer franc. Et là, c'est l'occasion d'égaliser pour Villeurbanne pour la première fois depuis le début du match. S'il en accepte, on va y arriver, le 0-0 bien sûr. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Djordjevic. Déjà en premier mi-temps, Villeurbanne est revenu à seulement -1, mais après Barcelone a creusé l'écart à nouveau. Ce serait bien de passer devant au moins une fois. Moralement, psychologiquement, Fernandez à 3 points. C'est le gros danger, c'est un des joueurs le plus adroit à 3 points de l'Europe. Fernandez qui avait été sacré meilleur joueur des playoffs en 95-96, international espagnol, près de 50 sélections. Et il est depuis 3 ans au club. Et là, il fait très très mal à l'équipe de Villeurbanne. Howard. L'équipe de Barcelone qui a eu beaucoup de mal en play-off espagnol. Ils sont allés jusqu'au 5e match décisif pour éliminer Malaga. Ils ont même perdu une fois à domicile. Mais il faut quand même souligner que la différence entre cette équipe de Barcelone et l'équipe que Villeurbanne a battue 2 fois en match de poule, c'est l'arrivée de Djordjevic, ce superbe meneur de jeu yougoslave ou serbe qui a commencé la saison en NBA à Portland où il a joué 8 matchs pour le salaire minimum. Il n'a pas vraiment convaincu là-bas. Il était derrière un autre grand meneur, Kenny Anderson. Et il est venu renforcer l'équipe de Barcelone. Cela dit, Villeurbanne jouait là-bas avec Bilbao, mais jouait sans Smith et sans Howard quand Villeurbanne était allé l'emporter à Barcelone. Bonne passe et bon contre de Digbe. Superbe contre en haute altitude d'Alain Digbe, le joueur le plus spectaculaire de notre championnat. De la Nérode pour Brian Howard et faute côté Barcelone. La faute est pour Fernandez. Il faudrait que Villeurbanne passe devant au score pour y croire vraiment. Dans la première demi-finale, Ljubljana n'a jamais réussi à passer devant au score devant Olympiakos. 4 fautes pour Barcelone. Alain Digbe. Égalité. 4 fautes pour Barcelone dans cette seconde période. Une faute simplement pour l'Asvel. Égalité. C'est le contraire de la première mi-temps. Exactement. Fernandez avec Jiménez. Fernandez encore. C'est marqué Xavi dans son maillot parce qu'en catalan c'est Xavier ou Xavier. Je ne sais pas comment on dit exactement. Djordjevic, belle passe. Très belle passe pour Kike Andréou. Ce duel entre 2 des meilleurs meneurs européens, sinon les 2 meilleurs, avec Nomoski qui joue à Istanbul, l'équipe que Villeurbanne a éliminée dans une 3e manche à Istanbul. Quel exploit! Mais suivez le duel entre Rod et Djordjevic qui offre des caviars à la pelle. Ronnie Smith pour Emery Per qui écarte jusqu'à Brian Howard. De la Nérode maintenant face à Djordjevic. Justement, les voilà face à face. Howard avec Ripper qui appelle ce ballon. 7 secondes avant de shooter. C'est Ronnie Smith qui va jouer en pénétration, qui le fait bien et qui va provoquer la faute de Kike Andréou. Justement, en première mi-temps, les intérieurs espagnols ont provoqué beaucoup de fautes. Maintenant, c'est au tour de Ronnie Smith d'aller chercher le contact dans la raquette. Et cette faute était tellement grossière, l'arbitre ne pouvait ne pas siffler. Remise en jeu ligne de fond, c'est la 5e faute du côté de Barcelone. J'aurais pu donner de lancer franc même là-dessus. Oui.
Ça peut jouer, ça peut peser ces 5 fautes, c'est important. Delaney Rod qui a mis 3 paniers à 3 points en première période et qui là est allé chercher la faute mais ne l'a pas trouvée. Et l'arbitre dit qu'il a marché sur la ligne de fond. 7 ballons perdus, Georges, pour Delaney Rod dans ce match pour l'instant. C'est trop. Djordjevic, c'est court. Et le rebond est pour Villeurbanne avec Brian Howard aidé par Ronnie Smith. Delaney Rod maintenant. Belle solidarité au rebond des Villeurbanais. Rod qui est passé, contré par Andréou. Et la contre-attaque avec Djordjevic à 3 contre 2. Les Barcelonais, Djordjevic qui tente d'aller au bout. Faute de Ronnie Smith. C'est pratiquement la même action. L'arbitre n'a pas sifflé pour Rod, mais il a sifflé pour Djordjevic, qui est un très grand joueur. Il a même gagné une finale de la Coupe des Champions quand il jouait avec Partizan Belgrade, avec un tir décisif dans les dernières secondes face à Badalone. Pour l'instant, Djordjevic en est à 9 points dans ce match et il a 3 fautes. Ça aussi, ça peut peser. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer et provoquer la 4e faute. Ce serait une aubaine pour Villeurbanne. 5 points d'écart. Digbeu. Défense individuelle de Barcelone. Brian Howard. Et claquette peut-être de Ripper. Ballon perdu par Barcelone. Toujours pour Villeurbanne. C'est vrai qu'on est tous supporters ce soir. Oui, ça n'arrive pas si souvent qu'une équipe française atteint ce niveau suprême du basket européen. Ils ont fait un parcours magnifique en allant gagner à Panathinaikos, à Barcelone et à Istanbul, les Villeurbanais. Et le rebond, c'est Djordjevic. Fernandez appelle ce ballon. Djordjevic l'a vu. C'est lui qui va prendre ce shoot à 3 points. Ne marque pas, mais au rebond, il n'y a pas grand monde du côté de Villeurbanne. Heureusement, les Barcelonais se sont gênés. Delaney Rod avec Rémi Ripper, qui n'est pas très en réussite ce soir, Rémi Ripper. Ballon bien sauvé par Jiménez. Djordjevic, Karnichovas, il a 3 sur 9. Ripper à 2 points. Barcelone est à 2 sur 11 à 3 points. Il faudrait que cette maladresse continue. 4 fautes, Georges. 4 fautes pour Digbeu. Exactement comme Milik, c'est un jeune joueur avec un potentiel athlétique fabuleux, mais il doit adjoindre le mental et la sérénité pour jouer des matchs de ce niveau-là. Ce qui est embêtant, c'est que Ripper a 3 fautes et Adams 3 fautes également. Adams à 100% hein, dans cette partie pour l'instant. Quand il est rentré, il a parfaitement fait ce qu'il avait eu à faire. Faute, nouvelle faute, 5e faute. Non, c'est pour Ronnie Smith. C'est pour Ronnie Smith. Donc tout va bien, si ce n'est que pour Smith, c'est sa 4e faute. Oui, 2 joueurs à 4 fautes et 2 joueurs à 3 fautes côté Villeurbanne. Aïe, aïe. Ils vont peut-être repasser en zone. Ça a bien marché à la fin de la première mi-temps. Et avec ce problème de faute, la zone pourrait être une bonne solution en défense. Nebo et Adams s'apprêtent à entrer en jeu alors que Javier Fernandez est au lancer franc. Et qu'on est repassé à 6 points d'écart et peut-être 7 si Fernandez marque son 2e lancer franc. Alors vous savez que le champion titre, c'est l'équipe de Panathinaikos coachée par Malkovich. C'était un titre gagné à Bercy l'année dernière avec Dominic Wilkins dans l'effectif. Malkovich a quitté Panathinaikos et Panathinaikos ne jouera pas l'Euroleague la saison prochaine, étant déjà éliminé en quart de finale des playoffs grecs. Faute de Fernandez, il y aura donc 3 lancers francs pour Alain Digbeu qui était derrière la ligne à 3 points. Alors que Nebo entre en jeu. Adams s'apprête à entrer en jeu, mais comme il devait remplacer Digbeu, donc Adams est parti se rasseoir. Digbeu qui n'a marqué que 2 points jusque-là et 3 lancers francs de suite ici ferait le plus grand bien à l'équipe française. Nebo a remplacé Ronnie Smith. Premier réussi pour Digbeu. Digbeu, comme Howard, est arrivé à la salle avec un gros casque, un Walkman pour se concentrer avec sa musique préférée. D'ailleurs, ils sont venus voir le match précédent. Il faut dire que le staff et les joueurs de Villeurbanne ont été très accueillants avec la presse. On a même pu prendre le car après les entraînements avec l'équipe villeurbannaise. Donc cela prouve qu'on n'a pas besoin d'être parano vis-à-vis de la presse pour bien préparer un match important. Défense de zone maintenant. Jiménez s'est raté. Et la faute est pour
Elle est pour qui cette faute? Elle est pour Jimmy Nebo. Non. C'est balle à Villeurbanne. Ah oui. Donc faute C'est offensive. Andréou, c'est Kiki Andréou. Voilà, c'est Kiki Andréou qui fait la faute. Je préfère ça. Hein. Ils ont une pléthore de joueurs intérieurs avec Jiménez, Andréou et le grand Duenas qui fait 2,18 m qui va faire son retour sur le terrain. Vous le voyez en bas à gauche de l'écran. Ripper avec Digbeu. Il faut qu'il allume la mèche. Il faut que Digbeu allume la mèche pour se racheter de sa première mi-temps un peu manquée. Et Villeurbanne qui revient de nouveau à 2 points de Barcelone. Djordjevic avec Karnichovas. Jiménez appelle le ballon. Karnichovas pour Djordjevic. Presque Pas loin de le marché. perdre. Et l'interception d'Alain Digbeu. Ripper, Digbeu qui a vu de la Nérode. Et il a raison. Bonne défense. C'est un peu un Doberman en défense. Digbeu pour intercepter des ballons avec cette défense de zone adaptée qui a très bien marché cette saison pour combler les brèches pour Greg Beugnot, le coach de Villeurbanne. Brian Howard avec Alain Digbeu. Le ballon lui brûle les doigts à Digbeu. Voilà la preuve. Il ne marque pas, c'est dommage. Le rebond est pour Kiki Andréou. Rapidement pour Djordjevic. Et c'est terrible parce que Villeurbanne n'arrive toujours pas à passer devant. Quelle passe de Djordjevic. Caviar time. Karnichovas. Karnichovas qui a été préféré au 3e étranger, parce qu'en Espagne on peut jouer avec 3 étrangers. Il a été préféré à Gérard Moustaphe qui a marqué 32 points dans le 5e match décisif contre Malaga en play-off espagnol. L'ancien joueur de Phoenix Suns, Gérard Moustaphe. Et de Strasbourg en France. Ouais. Et en plus en Espagne, on peut jouer donc avec ces 3 joueurs, mais on peut jouer avec 12 joueurs sur une feuille de match. Oui, et ici il n'y en a que 10. Alors Nebo est allé provoquer cette faute. Et Duenas avec ses 2,18 m remplace Jiménez. Il est le meilleur rebondeur de l'équipe en Euroleague, Duenas, mais il ne joue que 20 minutes en moyenne par match. C'est incroyable ça. Et Rivas remplace Andréou. C'était la première faute de Karnichovas. Il y a une vraie envie de gagner chez les Villeurbanais. Ce matin, les Villeurbanais s'en allaient après une séance de shoot. Les Barcelonais sont arrivés. Et tous les Villeurbanais disaient mais ils nous prennent de haut. Grégoire Beugnot à l'entraînement en voyant les Barcelonais arriver pour s'échauffer. Pas de bonjour, rien. Aïto n'était même pas là, c'était étonnant. Oui, son assistant coach a dit qu'il faisait du tourisme à ce moment-là. Il ne restera pas la saison prochaine. Bonne ambiance. Probablement Aïto. Bon, sauf s'il est champion d'Europe, peut-être le président de Barcelone va changer d'avis. Et on a vu Marc Lefebvre, le président Villeurbanais avant ce match, très tendu. Bonne passe de Djordjevic pour Duenas. Faute de Rémi Ripper. C'est sa 4e faute. Donc ça fait 3 joueurs à 4 fautes du côté de Villeurbanne. Là, ça devient très inquiétant. Et c'est là aussi où Jim Bilbao manque terriblement pour sa défense à l'intérieur. Djordjevic. En bonne défense encore. Bien fait, interception de Jimmy Nebo en contre-attaque. Nouvelle interception derrière, malheureusement, c'est de Karnichovas qui essaye d'aller au bout. Et c'est Stellière qui rate ce shoot à 3 points. Ballon récupéré par Ripper et cette fois on ne va pas s'affoler. On va calmer le jeu. Du calme, messieurs. Ne soyez pas trop gourmands avec les contre-attaques. Surtout quand ils piquent des ballons avec une bonne défense adaptée. Il n'y a que 5 points d'écart. Rémi Ripper avec Howard qui écarte jusqu'à Delaney qui n'arrive plus à prendre de shoot. Rod, ça y est. Son premier panier de la 2e mi-temps pour Rod. On a bien fait de le dire. 10 minutes et 28 secondes à jouer dans ce match et temps mort demandé par Aïto. Rod qui sait très bien faire jouer ses coéquipiers avant de penser à marquer des points lui-même. En première mi-temps, comme ses coéquipiers avaient du mal, il était obligé de shooter beaucoup. Il a marqué 13 points en première période. Delaney Rod qui a re-signé pour 2 saisons à Villeurbanne. Il est le meilleur joueur étranger du championnat depuis 2 saisons en France. On vient de voir Aïto. Là, c'est Grégoire Beugnot. Je ne sais pas si on l'entend, on n'est pas sur Canal. Il n'a jamais été aussi sollicité, Greg Beugnot, des interviews dans tous les grands journaux, dans le journal de dimanche. Aujourd'hui, la première page des pages sportives de USA Today, un journal diffusé partout en Europe et dans le monde.
où ils ont beaucoup parlé de Rod et de Howard et leur façon de s'adapter à la vie française. C'est extraordinaire. Le parcours de Villeurbanne est extraordinaire parce qu'il faut quand même savoir qu'en 92, eh bien, ce club était au bord de la faillite lorsqu'il a été repris par Marc Lefebvre et Grégor Beugnot, parce qu'on ne peut pas dissocier le tandem, hein, c'est impossible. Oui, et la mairie de Villeurbanne Et la mairie qui a comblé le trou financier, ne l'oublions pas. C'est une belle histoire à la française. Djordjevic pour Estellière avec Karnichovas. Marché du Lituanien. C'est ce que Ronnie Smith a dit dans le USA Today. C'est le contraire de la NBA où le premier pas très rapide est souvent celui qui donne l'avantage à l'attaquant. En Europe, on siffle marcher chaque fois et cela hache le jeu. 11 ballons perdus à 9. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu 5 ballons perdus pour Barcelone et 2 seulement pour Villeurbanne. De la Nérode, ça ne rentre pas. Il a eu un shoot à 3 points qui a été exactement le même en première période. Et il a manqué quelques centimètres. Et Digbo me fait peur chaque fois qu'il va aller voler au rebond parce qu'il est à la limite de sa 5e faute. Estellière avec Djordjevic, Karnichovas. Pour Rivas peut-être, non c'est pour Dueñas. 10 secondes avant de shooter. Karnichovas va peut-être prendre le shoot, c'est impossible, c'est verrouillé. Yeah. Interception d'Howard. Et la contre-attaque avec de la Nérode, il a Digbo à côté. Et il va dunker. De match, monsieur Dame avec un caviar de Mr. D de Lenny Rudd. Et le dunk fantastique et stratosphérique de Digbo qui fait une deuxième mi-temps de folie. Un point. Villeurbanne n'est qu'à 1 point. 9 minutes et 10 secondes à jouer. Djordjevic, il est loin, C'est un grand joueur. Il était à la distance NBA pour marquer ce 3 points qui redonne un peu d'air à Barcelone. De la Nérode encore. 4 sur 8 pour Villeurbanne à 3 points. 4 sur 14 pour Barcelone. Mais un panier de Djordjevic qui fait du bien. Oh, Ripper qui va se heurter à Dueñas. Et c'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux, c'est-à-dire la faute de Dueñas. Oui, très bien. Cette agressivité offensive de toute l'équipe de Villeurbanne et cette fois-ci de Ripper. On a un arbitre lituanien que vous venez de voir, M. Brazauskas, et M. Davidov, l'autre arbitre, est un très grand arbitre, il est russe. Ripper, 8 points et 4 rebonds dans ce match. Ah, on les pousse pourtant, hein. Ça joue à si peu de choses. Il faut savoir qu'une autre équipe espagnole a déjà remporté l'Eurocoupe où le PSG a fait la demi-finale. C'est l'équipe qui a éliminé le PSG Racing, le Real de Madrid, qui a remporté la deuxième coupe européenne devant Vérone assez facilement en finale. Karnichovas. Jiménez avec Estellière. Il a du mal. Jiménez, pas de solution. Estellière qui écarte jusqu'à Djordjevic. Ça ne rentre pas. Et Nebo qui va se battre face à Dueñas. C'est bien fait face aux 2 mètres 18 ou 19, on ne sait pas trop, de Roberto Dueñas. Heureusement que les Espagnols ratent leur tir à 3 points. Ils sont à 4 sur 15. La défense de zone continue à leur donner des problèmes. Digbo. Toujours individuel en défense pratiquée par Barcelone. 7 secondes avant de shooter. Que va faire de la Nérode? Est-ce qu'il va prendre le shoot pour lui-même face à Djordjevic? Il élimine Djordjevic. C'est fort, c'est dommage. C'est dommage, c'était très fort ce qu'avait fait de la Nérode. Un petit peu comme David Rivers dans la première demi-finale. Il a fait beaucoup de gestes comme ça. Rivers, meilleur marqueur de la première demi-finale et l'homme du match pour l'Olympiakos. 28 points pour l'ancien américain Antibes. Et ballon perdu un petit peu bêtement par Karnichovas. 7 minutes et 48 secondes à jouer. On va commencer à avoir un coup d'œil sur le chronomètre en permanence. 3 points d'avance pour Barcelone face au Villeurbanne de Greg Beugnot. Oh, bonjour l'adrénaline, bonjour la fatigue. Il faut garder la lucidité malgré toute cette pression. On est dans une salle quand même de 12 000 spectateurs. Oui. Passe de Digbo pour Howard qui marque. Faute à suivre et lancer franc à suivre pour Brian Howard. Le panier est bien évidemment accordé. La faute est pour Karnichovas. Comme tout à l'heure, Howard qui attaque bien le cercle. Il marque en provoquant la faute. Et maintenant, les Grecs dans la salle sont en train de prendre parti pour les Villeurbanais. Greg Beugnot nous disait ce matin à l'entraînement, cela pourrait être un plus pour nous. C'était extrêmement chaud le premier match, on vous le disait tout à l'heure à la mi-temps de Monaco-Inter. La moitié de la salle à peu près est remplie par les supporters de l'Olympiakos. Il y a 800 Villeurbanais, il y a 1500 à peu près Barcelonais, 1500 pareil Slovènes.
La salle est surtout grecque. Oui, ah oui. Estellière avec Rofressa. Court. Rafa Rofressa, trop court mais au rebond. C'est un rebond offensif pour les Barcelonais. Une faute de Ripper, 5e faute. Oui. 5e faute de Rémi Ripper qui s'est aussitôt tourné vers Greg Beugnot. Et Rémi Ripper va être obligé de sortir. Mais franchement, c'était une bonne faute parce que le joueur de Barcelone allait marquer facilement. De cette manière-ci, il est obligé d'inscrire les points au lancer franc. 9 points pour Ripper dans ce match, 3 sur 9. Et il est remplacé par Georgie Adams. Alors qu'au lancer franc, on va retrouver Jiménez. Il a joué 30 minutes, Rémi Ripper. C'est lui qui remplace Jim Bilbao. On rejoue un peu avec la même équipe que l'année dernière à Villeurbanne, disait Greg Beugnot, avant l'arrivée de Jim Bilbao. Mais avec l'expérience en plus, ils ont quand même fait une demi-finale de Coupe Courage déjà la saison passée, l'équipe de Villeurbanne, qu'ils ont perdu. 1 sur 2 pour Jiménez et 2 points d'avance seulement pour Barcelone. Quelle tension, quelle tension! Howard. Ça joue à un panier, à une possession près. Rod, faute de Dueñas, faute un petit peu inutile de Dueñas, tant mieux pour les Villeurbanais. Surtout que c'est la 4e faute de Roberto Dueñas. Les Grecs sont en train de pousser les Villeurbanais. Et maintenant Rod, on shoot. il doit réussir ses lancers francs malgré la fatigue. Il faut savoir, en général, l'équipe de Villeurbanne gère bien les fins de match. Ils ont gagné souvent dans la dernière minute avec des exploits de cet homme-là, Delaney Rod. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, 3 sur 7. Franc. 3 sur 7 au lancer franc pour Rod ce soir. Et avec 4 lancers francs de plus, Villeurbanne est devant. Enfin bon, il a tellement apporté par ailleurs. 16 points pour Delaney Rod, qui est le meilleur marqueur d'ailleurs des 4 équipes et le meilleur en passeur. Euroleague. Et le meilleur passeur. Jiménez sur la ligne des lancers francs. Et Barcelone reprend 3 points d'avance grâce à cet homme, Andrés Jiménez. 186 sélections en équipe d'Espagne, presque 35 ans. Et toujours là pour apporter le petit plus au Barça. Meilleur marqueur de son équipe aujourd'hui. Ryan Howard qui marche, qui marche. Toujours ces maudits ballons perdus qui coûtent si cher dans un match de très haut niveau, le plus haut niveau européen. Ça change toute la physionomie là, de l'instant parce que Villeurbanne peut égaliser sur ce ballon et là peut se retrouver à 6 points si Barcelone marque à 3 points. Donc c'est très très important. Jiménez, encore, même endroit que tout à l'heure. Cette fois il est trop court. Récupération d'Igbe pour Delaney Rod. 6 minutes à jouer. Des 4 équipes en présence, c'est Villeurbanne qui a réussi le meilleur phase en poule en étant deuxième de leur poule derrière Panathinaikos. Les 3 autres équipes ont fini 3e. C'est quand même étonnant ça. Ryan Howard, passage en force ou faute de Jiménez? Non. Faute défensive. 2 lancers pour Brian Howard. Ouf, 4e faute en plus pour Jiménez. Il est à 13 points, Brian Howard. 5 sur 7 au tir à 2 points. Et on vous le rappelle, une place en finale de l'Euroleague, en finale du Final Four, en finale du championnat d'Europe. À la clé, on saura dans 10 petites minutes maintenant si Villeurbanne réussit comme Limoges en 93 à parvenir en finale face à l'Olympiakos Le Pirée. Brian Howard est le 4e meilleur marqueur des joueurs en présence au Final Four. Donc ils ont Rod et Brian Howard, ça fait 2 des 4 meilleurs marqueurs dans la même équipe. 15 points ce soir pour Howard. Villeurbanne à 1 point de Barcelone. Allez, ce serait bien de repasser devant. Estellière avec Rofressa. Jiménez avec ses 4 fautes. Il est toujours sur le plancher. Estellière toujours. Estellière contré. Récupère le ballon et va marquer. Barcelone joue avec 2 meneurs ensemble sur le terrain. Rofressa et Djordjevic. Surpris qu'il ne fait pas jouer davantage Fernandez pour les shoots à 3 points contre la zone. Georgie Adams, faute de Jiménez. Faute de Jiménez, je crois. Ce serait la 5e faute d'Andrés Jiménez. C'est la faute de Jiménez, 5e faute. Jiménez est obligé de sortir, comme Rémi Ripper tout à l'heure. C'est bien, ils ont fait sortir le meilleur marqueur catalan. Il quitte le match avec 16 points inscrits.
Karnišovas s'apprêtait à entrer tout à l'heure. Il est entré à la place de Jiménez qu'on ne reverra plus. Et il y a toujours Roberto Dueñas sur le plancher avec 4 fautes également. Georgie Adams qui dit non, ce n'est pas une revanche par rapport à ma période à Limoges où j'ai été au Final Four, mais je n'ai pas joué par le choix de coach Markovic à l'époque. Il est là comme tous ses coéquipiers pour apporter le maximum pour faire gagner Villeurbanne. Un point, c'est tout. 2 sur 2 pour Georgie Adams qui est parfait ce soir. 9 points dans ce match à 100% de réussite pour Adams. Partout. Karnišovas. Cette zone qui bouge. Oh Djordjevic, ça ne rentre pas et au rebond c'est Adams qui va se battre. Le ballon est pour qui? Il est pour Villeurbanne. Oui, parce que le géant Dueñas a touché le ballon au dernier. 5 minutes, exactement 5 minutes à jouer. Et toute la France, on l'espère, est derrière l'équipe de Villeurbanne. C'est certain. Greg Beugnot disait aujourd'hui, nous avons notre casquette bleu, blanc, rouge. Faute. L'exploit est possible, messieurs, dames, on le sent. Maintenant, les Grecs sont en train de le sentir aussi. Faute de Kike Andreou. C'est sa 4e faute également. Alors regardez, Georges, du côté de Barcelone, 4 fautes pour Andreou, 4 fautes pour Fernandez, 4 fautes pour Dueñas. Et Jiménez est déjà sorti pour 5 fautes. Cela dit, du côté de Villeurbanne, il ne faut pas oublier que Digbeu a toujours 4 fautes et Ronnie Smith 4 fautes également. Ça fait beaucoup de fautes sifflées. Et Villeurbanne est devant pour la première fois du match. Villeurbanne est devant, 63-62. Et il reste exactement 4 minutes 45 secondes à jouer. Djordjevic toujours avec Karnišovas à 3 points. Il ne marque pas. Et rebond peut-être pour Brian Howard. Non, ce sont les Barcelonais qui vont récupérer cette balle par Ofresa. Djordjevic encore. Et l'arbitre qui fait signe à Grégor Beugnot de reculer parce que tout le banc de Villeurbanais, bien évidemment, est debout. Djordjevic à 3 points, ne marque pas. Encore un rebond offensif. C'est dommage pour l'équipe de Barcelone avec Karnišovas. Et une faute de Jimmy Nebo. Oui, un gros rebond pris par Karnišovas qui n'est pas à son meilleur niveau. Il n'a marqué que 4 points aujourd'hui. Et Aïto, est-ce que Fernandez a un problème de faute? Fernandez, il a 4 fautes, ouais. C'est pour ça qu'il ne revient pas alors. Karnišovas qui n'avait marqué que 4 points, qui la marque à 3 points. Et le Barça repasse devant, 2 points d'avance. Remarquez, ils sont tous à droite, à 3 points côté de Barcelone habituellement. De la Nérode avec Brian Howard qui prend le shoot, qui marque. Le métronome Brian Howard. Et égalité. Et si on allait vers une prolongation, faute sur Karnišovas. Il y avait Brian Howard, il y avait Georgie Adams qui était tout près, mais cette faute, elle est pour Brian Howard. Et Howard, c'est sa 3e. Donc c'est pas trop grave. Adams, lui, avait déjà 3 fautes. En fait, ce qu'il faut, c'est bien distribuer les fautes entre les différents joueurs. Je profite des lancers francs, on parlait de la NBA tout à l'heure pour dire qu'il y a un rendez-vous important également demain sur Canal en basket. Si vous aimez la NBA et le basket, et forcément, puisque vous êtes avec nous ce soir, il y a Chicago-New York, donc demain à 16h45 avec Vincent Alix et Richard Dacoury. Et c'est à ne pas manquer si vous aimez le basket, on ne vous dit que ça. Allez, 1 point d'avance pour Barcelone, 3 minutes 51 secondes à jouer, 2 points d'avance. Et Karnišovas qui revient au bon moment. Il avait marqué 4 points, on vous l'a dit tout à l'heure. Là, il vient de marquer 5 points en 1 minute. Oui, il a fait un peu comme Digbeu tout à l'heure. Il s'est réveillé au bon moment. De la Nérode à 3 points. Et Jimmy Nebo était au rebond, ballon perdu. Il est toujours pour Villeurbanne. Parce que Nebo s'est battu et c'est un joueur de Barcelone qui a touché ce ballon en dernier, Karnišovas, je crois. C'est lui. Je commence à avoir des frissons, Georges. Ça devient intenable. C'est historique, il faut le répéter si jamais Villeurbanne va en finale. De la Nérode face à Rafa Rofresa. Bonne passe de Rod pour Alain Digbeu. À 3 points, il ne marque pas. Et au rebond, c'est Rofresa qui va se battre également. Nebo encore une fois qui se bat. C'est Dueñas qui récupère cette balle. Et là, on va jouer au bout des 30 secondes certainement du côté de Barcelone avec Rofresa. Il reste 3 minutes et 10 secondes. L'ancien joueur de Badalone, Djordjevic. Toujours la défense de zone, mais en sortant sur les shooters à 3 points. On n'a pas revu Ronnie Smith depuis qu'il est sorti tout à l'heure. Nebo a fait un bon boulot. Excellent.
5 secondes avant de shooter pour les Barcelonais. Djordjevic qui va chercher la faute avant de donner à l'intérieur. C'est Nebo, c'est Nebo qui intercepte la contre-attaque avec Alain Digbeu qui a hésité à donner à Georgie Adams, qui la remet magnifiquement pour Brian Howard. Faute de Dueñas. 5e faute de Dueñas. Le jeu collectif qui est peut-être le meilleur jeu collectif de l'Europe, qui avec 2 passes rapides offre le ballon à Howard à l'intérieur. Il provoque la faute de Dueñas. 5e faute de Dueñas qui pour l'instant reste sur le plancher, mais ça ne va pas durer longtemps puisque sa 5e faute est inscrite de toute façon sur le tableau électronique. Ronnie Smith va revenir. C'est incroyable. Alors bon, Ronnie Smith revient parce qu'il n'y a plus de point d'ancrage du côté de Barcelone. Dueñas n'est plus là. Mais pour l'instant, regardez à droite de l'écran, ça y est, il a compris, il est obligé de sortir. Et on va sortir une autre star du banc, c'est Ramon Rivas, qui est maintenant espagnol, mais il joue également dans l'équipe nationale de Puerto Rico, qui a fait des très bons résultats par le passé dans les compétitions internationales. Aux Jeux Olympiques notamment. Oui, il était le coéquipier attitré de Ortiz, qui a fait une grande saison en Grèce cette année. Brian Howard, premier lancer franc raté. Aïe, 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 aïe. 19 points ce soir pour Howard, 4 sur 7 pour l'instant au lancer franc. Oui, notre réussite globale au lancer franc est assez pauvre. C'est au niveau des ballons perdus et des lancers francs que Villeurbanne n'a pas été à son meilleur. Mais il faut y croire malgré tout. 20 sur 31 au lancer franc pour Villeurbanne et 20 sur 26 pour Barcelone. Ça fait beaucoup de points perdus au lancer franc dans un match serré. Djordjevic ressort. Voilà Fernandez de retour pour ses shoots. Et il ne marque pas. Le rebond est encore espagnol. Ça fait plusieurs rebonds offensifs quand même. Faute d'Adams. Oui, parce que quand on fait une défense de zone où les Villeurbanais vont sortir loin sur les shooters à 3 points, il y a forcément moins de joueurs dans la raquette pour assurer le rebond. Alors là, il y a une tension à couper. 5e faute, j'ai dit Georgie Adams, George. C'est Ronnie Smith qui fait la faute. Mais bon, Nebo a bien joué, donc son retour n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai que l'expérience de Ronnie Smith va manquer en fin de match. 11 rebonds pour Rivas. Là aussi, l'expérience de Rivas joue. Vous vous rendez compte, bon, il ne joue que 18 minutes par match en moyenne en Euroleague. Cela prouve que l'effectif de Barcelone est très riche et leur budget est 2 fois plus important que le budget de Villeurbanne. 3 points, plus 3 pour Barcelone. 2 minutes 20 à jouer. De la Nérode, qui n'a marqué que 3 points en seconde période. Avec l'aide de Brian Howard, ballon perdu et faute d'Howard. Ça peut être l'un des tournants de cette fin de match. Oui, comme chaque tir manqué ou chaque ballon perdu. Et tant qu'on reste toujours à 1 ou 2 possessions, on peut toujours espérer un coup d'éclat de Rod dans la dernière minute. Ce qu'il faut, c'est éviter d'être à moins 10 à 1 minute de la fin. Djordjevic en grande conversation avec Aito, alors que Karnichovas a raté son premier lancer franc. « 0 sur 2 ! 0 sur 2 et ballon pour Georgie Adams qui se jette dessus avant de le donner à Brian Howard. Et il a pris une claque au visage. Rod. 2 minutes. Les 2 minutes les plus importantes dans l'histoire de ce club, sans doute. Howard avec Adams. À 3 points, Georgie Adams ne marque pas, c'est trop court, ballon récupéré par Nebo. Encore lui, le jeune Nebo, formé à l'école de Ronnie Smith. Rod encore. On est reparti pour 30 secondes. De la Nérode au Nebo qui est en train de se frotter. Attention à ne pas faire de faute. De la Nérode, on ne siffle pas la faute cette fois, il marque. Quel panier royal! C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut passer par Rod, qui n'a pas beaucoup shooté. Il s'est réservé pour la fin de match et le money time. Un point d'avance pour Barcelone. 1 minute 28 secondes à jouer. Djordjevic face à Adams. Kiki Andreou qui va faire un bloc pour libérer le passage pour Djordjevic, qui va provoquer la faute de Georgie Adams. Et donc il y aura des lancers francs pour le Serbe. 4e faute de Georgie, le Tahitien. Il lui aussi réussit un très bon match. Là on a Rivas qui essaie de faire un peu d'intimidation. Il y avait presque un marché là aussi. Ouais, Djordjevic pour l'instant on est à 4 sur 6 au lancer franc. Vous vous rendez compte, c'est la 4e fois qu'il joue dans un Final Four, Djordjevic.
1 minute 22 secondes, ce chronomètre obsédant. Il a fait la finale des Jeux Olympiques face à la Dream Team à Atlanta. L'équipe yougoslave a brillé. Et Villeurbanne a gagné tellement de matchs dans les toutes dernières secondes avec Delan Erod ou avec les autres. Notamment les 2 matchs contre Barcelone cette saison en poule. Plus 2 pour Barcelone et plus 3 si Djordjevic marque. Donc maintenant 1 minute 20, ça laisse encore pas mal de possession de chaque côté bien sûr. C'est le moment pour une missile à 3 points de Delan Erod. C'est le moment. Delan Erod toujours. Il va jouer, il va chercher la faute. Il a failli marquer le panier. Cela aurait pu être une action à 3 points. Panier plus lancer franc. Dommage. 5e faute. 5e faute. Et donc, c'est la sortie obligatoire. Ils tombent comme des mouches au niveau des fautes. Les arbitres ont vraiment décidé de serrer le jeu, de siffler beaucoup pour aider un peu les attaquants à s'exprimer. Donc c'est Estélière qui va remplacer Kike Andréou. Je me disais, mais il sort pas Andréou, qu'est-ce qui se passe? Il sort. Il sort et Delan Erod au lancer franc. J'espère qu'on va pas gratter ces 5 premières minutes pour Villeurbanne qui a fait 6 fautes en 2 minutes, 8 au bout de 5 minutes, qui n'a marqué que 4 points durant les 5 premières minutes. Alors maintenant, Mr. D n'a plus le droit de rater le moindre lancer franc et il le sait. Voici ses statistiques, 19 points en tout. Un point d'écart. Villeurbanne est à 1 point. Il reste 1 minute 10 secondes à jouer. Ballon pour Djordjevic, le meneur de jeu de Barcelone. C'est intenable, c'est intenable. Et je pense que vous êtes comme nous, vous êtes debout peut-être devant votre petit écran. La dernière minute, messieurs, dames. Djordjevic, bloc de Rivas pour Djordjevic qui prend le shoot. Voilà l'expérience de Djordjevic. 3 points d'écart. Il faut faire des blocs pour Delan Erod et chercher une position à 3 points. C'est ce que fait Jimmy Nebo. Il est loin de Delan Erod. Est-ce qu'il va prendre le shoot? Il est très loin. Il est très loin. Il prend le shoot et c'est trop court. Et ballon récupéré par les Barcelonais. 30 secondes à jouer. Et là, on va aller au bout des 30 secondes. Bien évidemment, essayer de marquer. Auquel cas, il faudrait 2 possessions de balle pour Villeurbanne. Et ce sera un jouable faute d'Adams. Faute d'Adams. Oh, y a-t-il faute? 5e faute d'Adams. 5e faute de Georgie Adams. Honnêtement, je pense que c'est pas plus mal de faire une faute là pour arrêter le chrono. 26 secondes et 3 dixièmes à jouer. La situation était la suivante. Il n'y avait que 5 secondes d'écart entre l'horloge du match et l'horloge des 30 secondes. Donc si on défend jusqu'au bout, on n'a que 4 ou 5 secondes pour traverser le terrain et chercher un tir à 3 points pour égaliser. Donc c'est peut-être mieux de faire faute ici. On a 26 secondes, on peut faire un panier rapidement et chercher à intercepter un ballon derrière. Ce dernier panier de Djordjevic a ressemblé au panier qu'il a marqué pour gagner le titre européen avec le Partizan Belgrade. C'était en 92. L'année précédente, le titre européen du CSP Limoges à Athènes face à Toni Kukoc et Trévise. Trois points d'avance pour Barcelone, 2 lancers francs, ce qui veut dire que s'il y en a au moins un des 2 marqués, c'est ce que Georges vous disait tout à l'heure, il faudra 2 possessions de balles pour Villeurbanne, donc d'abord marquer et ensuite faire faute ou intercepter. Premier réussi. Donc ça fait forcément 2 possessions, il faut marquer 2 fois pour recoller à la marque. Fernandez, 2e lancer franc. Celui-là est également réussi. De toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Il faut shooter très vite et défendre derrière. Alain Digbeu. Il faut chercher à marquer très vite. Oh, il cherchait la faute à 3 points. Ballon récupéré, c'est terminé. C'est fini. C'est fini pour Villeurbanne. Djordjevic avec Estélière et on va garder le ballon et on va jouer à la passe à 10. Il n'aura pas manqué grand-chose. Faute de Nebo. 4e faute. Une finale européenne pour Barcelone. Est-ce que celle-ci va être la bonne? Ils n'ont jamais gagné le titre suprême. Ni l'Olympiakos. Exactement. Panathinaikos était le premier club grec à gagner le titre suprême en Europe.
que cela soit la Coupe des Champions ou le championnat d'Europe de club ou l'Euroleague. Ah, c'est moche, hein, on est déçus quand même parce que Ça jouait à 2 ou 3 ouais. possessions. Mais bon, quand on va regarder la feuille de stats dans le vestiaire de Villeurbanne, ils vont surtout regretter la maladresse au lancer franc. Ils ont manqué 11 lancers francs sur 33, c'est-à-dire un tiers. Et aussi les ballons perdus. Donc là, il y a encore 2 possessions de balle. S'il marque le deuxième, il faudra 3 possessions. Et là, bah, c'est injouable. Voilà, c'est injouable. Delaney-Roth va sûrement prendre un shoot quasiment du milieu de terrain. Non, même pas. On l'a shooté à 3 points. Ils ont raison, de toute façon, les joueurs de Barcelone. Voilà, c'est la fin du match. C'est terminé. Et c'est Barcelone qui jouera donc la finale de l'Euroleague après-demain contre l'Olympiakos. Merci d'avoir été avec nous. Bravo à cette équipe de Villeurbanne qui nous a fait rêver pendant toute une saison. Ce n'est pas terminé, il reste les playoffs en championnat de France. On suivra tout ça sur Canal. Bonne nuit à tous, ça continue sur Canal. Victoire, on vous le rappelle, de Barcelone, 77-70.